l'interview d'Amélie. Tu m'as fait peur. C'était violent. Amandine Duvanel, membre du club de roller derby d'Amiens. Bonsoir. Bonsoir. Je te laisse te représenter. Peut-être dire aussi ce que tu fais pour le club. Ça marche. Donc moi c'est Amandine ou Chuck Nodine aussi Chuck sur Nodine. le track du roller derby. Ah, il faut que tu nous expliques. Ah, Chuck Nodine. Ça viendra. Frité poulet le D'accord. dimanche. Elle laisse du suspense, c'est très bien. Comme ça, les gens vont rester pour savoir. Et donc je suis là en tant que comité communication donc du club. J'entame ma 3e saison chez Amiens Roller Derby. D'accord. Et qu'est-ce que le roller derby justement ? Alors le roller derby, c'est un sport collectif et de contact qui se passe donc sur des patins à roulettes et sur un track, donc sur une piste ovale. L'objectif de ce sport, c'est qu'une des joueuses de chaque équipe, la jammer, doit dépasser le plus de joueuses adverses possible pour marquer des points. Donc à ce moment-là, les joueuses adverses, dites les bloqueuses, doivent l'empêcher de passer. Donc à ce moment-là, on a beaucoup d'agilité sur les patins pour essayer de passer, beaucoup de contact pour l'empêcher de passer, aussi de la stratégie parce que c'est un jeu qui comprend beaucoup de règles, qui est vraiment très cadré. Et au final, oui. voilà. Ah oui, il y a beaucoup de règles. Ah, il y a 80 pages de règles. Hein. C'est vrai. Oui. Mais les arbitres, ils sont ultra formés alors. Pour vous dire, il y a plus d'arbitres sur un terrain pendant un match que de joueurs. Non mais sérieusement. Il faut venir notre prochain événement pour le voir. Je vous jure, c'est vrai. Non mais vous êtes, tu m'as dit 6 ou 7, je ne sais plus sur le terrain. On est 5 sur le terrain. 5 de chaque équipe, donc 10. Et il me semble qu'on a un truc comme 11 arbitres. Ah oui. Voilà, c'est impressionnant. Donc oui, il y a beaucoup de règles parce que qui dit contact dit aussi beaucoup de choses sur les zones, sur les joueuses, etc. Donc oui, effectivement. J'imagine des endroits où on n'a pas le droit de toucher, peut-être aussi sur le terrain des zones de terrain où on n'a pas le droit d'intervenir. Ah, Loïc a une question. Justement, avec 11 arbitres, j'imagine que chaque arbitre a son propre rôle, j'imagine. Oui, c'est ça. En fait, il y a des arbitres qui sont spécifiques aux jammeuses, justement, donc qui vont vraiment suivre leur jammeuse et faire attention à ce qu'elle ne fasse pas de faute, parce qu'elle a d'autant plus de responsabilités, vu que c'est elle qui rentre à pleine balle dans les autres joueuses. Donc voilà. Il y en a qui sont spécifiques à la prison, d'autres sur les sorties, d'autres sur justement d'autres postes encore, d'autres qui viennent vérifier que toutes les fautes qui ont été mises ont bien été comptabilisées, parce que faut savoir aussi que dès qu'on dépasse un certain nombre de fautes, on est exclu du match. Donc il faut aussi suivre ce genre de choses. Et pas remplacer, j'imagine. Non, pas remplacer, évidemment. Donc faut jouer propre. Je me doute. Mais bon, en même temps, comme c'est un sport qui se base énormément sur le respect, sur la bienveillance en général, à moins qu'on soit dans ses débuts et qu'on apprenne encore à maîtriser les limites, on en arrive assez rarement là. Ok. D'accord. Et comment est né le club à Amiens et en quelle année ? Le club est né en 2011, il me semble. Au début, l'équipe s'appelait les Rolling Candies. Oui, je l'ai vu. Et en fait, on a eu plusieurs équipes au fil des années, donc plusieurs noms. Mais à la base, c'était ça. C'était un collectif de filles qui souhaitaient justement créer le roller derby à Amiens et le mettre en place. Donc ça s'est voilà, organisé en 2011-2012. D'accord, parce que tu m'expliquais, je peux te tutoyer, hein. Oui, bien sûr. Ça, je préfère. Tu m'expliquais que justement, c'était un sport pas si récent que ça. En fait, oui, si on prend l'historique global, le mot roller derby, c'est né dans les années 1930 parce que c'était simplement un derby roller, donc des courses en roller. Mais effectivement, ça a beaucoup évolué et c'est pas ce qu'on appelle du roller derby aujourd'hui. Il y a eu ce côté course dans les années 30, ensuite 40-70, il y a eu des shows qu'on peut encore retrouver sur Internet quand on fouille assez, de personnes en patins à roulettes sur des pistes inclinées qui font clairement du catch et des shows scénarisés. Donc voilà. Dans les années 80, ça se calme un peu, ça s'essouffle, la mode est ailleurs. Et dans les années 2000, on a des collectifs de filles donc aux États-Unis qui recréent le sport du roller derby en autogérance, qui créent des règles, qui créent plein de choses et qui en arrivent au sport engagé qu'on connaît aujourd'hui. Donc du coup, est-ce que tu peux m'expliquer les valeurs du sport ? Je rebondis un petit peu. C'est un sport qui est vraiment basé sur la diversité, la bienveillance, le respect et qui va militer en fait contre les violences de genre, contre les inégalités, les discriminations, qui va se retrouver énormément dans le combat féministe aussi. Donc globalement, c'est un sport assez engagé, ouais. Et j'imagine aussi avec l'esprit des sports d'équipe.
aussi, du coup, Mais les totalement. valeurs des sports d'équipe. Totalement, d'autant que c'est un sport qui demande vraiment d'avoir un vrai collectif et de jouer collectif. C'est là où ça va primer la performance, parce que notre coach nous dit souvent vaut mieux faire une erreur tout ensemble que des erreurs toutes seules, parce que c'est comme ça qu'on fait de belles actions et on a vraiment besoin de penser en équipe, justement. Quand on doit bloquer une fille qui arrive à toute balle, il nous faut des stratégies. Donc il faut être plusieurs. Quand à côté de ça, il faut aussi aider ta propre jammeuse à passer, tu peux pas le faire toute seule non plus, t'as 4 personnes en face de toi. Donc c'est vrai que c'est un sport qui se base énormément sur le collectif, ouais. Pour avoir des bons résultats, il faut jouer tout ensemble, en fait. C'est ça. Et vous vous entraînez sur quel rythme ? À Amiens, on s'entraîne 2 fois par semaine. On a réussi à avoir 2 créneaux d'entraînement au gymnase La Veillère, donc on s'entraîne le lundi soir et le jeudi soir, 2 fois 2 heures. J'ai vu qu'il y avait aussi un championnat. C'est quoi votre parcours ? Oh, alors là, attends, je vais prendre ma petite liste parce que je suis pas là depuis 2011. Moi, j'ai découvert tout un monde, hein, parce que je connaissais de nom, mais je pense que j'ai jamais plongé dedans. Et je savais pas qu'il y avait autant de choses autour du roller derby comme un championnat. Du coup, j'ai vu que vous aviez un petit parcours quand même. Oui, tout à fait. Bah, l'équipe a fait différents niveaux de compétition, hein. L'équipe est allée en élite, donc le top du top de ce qu'on a en France. On a aussi le championnat national. Donc, en fait, il n'y a pas assez d'équipes pour qu'on ait non plus des régionales partout. Donc, on peut pas se permettre de faire ça. En France, tu sais combien il y en a en France, ou à peu près, ou pas du tout Là, je saurais pas te dire, mais c'est vrai que dans le Nord, on a Arras, Compiègne, Lille. On a Le Havre, on a Dunkerque, on a Amiens, tu vois. Oui. Le Rouen aussi, donc en Normandie, mais ça reste, ça reste des petites équipes dans des grandes villes par-ci par-là, et dans le sud c'est pareil. Donc au fil des années, on a fait tous les niveaux de compétition. Il y a eu de l'élite, de la nationale 2, de la nationale 1, de la nationale 2, et là l'année dernière, on est malheureusement repassé en nationale 3, donc on est descendu d'un rang, parce qu'en fait, on a eu une énorme restructuration d'équipe avec des départs, des entrées, et en fait des équipes qui évoluent. Donc là, on est en National 3 et on va se battre en championnat bientôt. J'allais dire, il faut descendre pour remonter. C'est ça. Et en même temps, c'était logique, on s'y attendait. On est sur une restructuration d'équipe et comme tu le disais tout à l'heure, le collectif, c'est tellement important qu'il faut prendre le temps de le construire. Et puis, j'imagine aussi qu'il faut entretenir en dehors l'amitié qu'on a avec nos coéquipières. Oui, tout à fait. Lien, pour souder les liens sur le terrain. Il faut aussi les souder en dehors, non ? Oui, c'est ça. En fait, ça aide aussi énormément d'avoir la complicité avec des copines. Et moi, par exemple, je me suis fait des grosses copines. J'en profite pour leur faire une dédicace aux 3 mousquetaires. Bisous Gouliette et bisous Jo. Mais on se fait des grosses copines et c'est comme ça qu'on prend aussi un grand plaisir à jouer ce jeu. On se retrouve avec des valeurs similaires. Pourtant, on vient toutes de milieux très différents. Hein. Mais pourtant, on se retrouve tous autour d'un sport, autour d'un défouloir, autour de choses qui nous font réfléchir aussi. Et au final, heureusement qu'on s'entend bien et on est content de se retrouver. Et puis c'est les valeurs de dépassement de soi aussi, le sport. C'est Tout à ça fait, qui est cool. Vous avez des pseudos bien badass, c'est un alter ego. Ah, j'ai vu ça, j'étais obligée de poser la petite question. Oui, je pense qu'on peut dire que c'est un alter ego. Bah, en fait, ce côté, il y a un petit côté spectacle. On est quand même dans un sport où on peut se permettre pendant les matchs de mettre des paillettes, de se donner des noms, de devenir agressive. Donc c'est aussi intéressant que moi, la petite Amandine, chargée de communication dans ma vie, je puisse arriver, gonfler les pecs et dire je m'appelle Chuck Nodine et je vais tout défoncer sur mon passage. J'avoue, ça fait un petit jeu d'acteur en même temps. C'est ça, bien c'est sympa. Ça. Vous organisez pas mal d'événements au sein du club, tu peux nous en parler ? Alors nous, on organise des événements à domicile quand on arrive à avoir le lieu, en fait, le gymnase. Et là, sur cette année, il me semble qu'on va pouvoir organiser 4 événements à domicile. Donc quand c'est comme ça, on arrive à avoir une journée ou 2 journées sur un week-end et organiser comme prochainement, donc des matchs où on fait venir des équipes de la région ou d'un peu plus loin, où on fait des spectacles, où on fait venir des assos si c'est pertinent, mais dans l'idée, c'est de faire vivre ça. On fait aussi des bootcamps, d'ailleurs. On profite. Oui, je l'ai vu. Et ça consiste en quoi ? C'est comme un stage intensif sur une journée ou 2 où on a des coachs spécifiques qui viennent nous coacher toute la journée. À la fin, on fait un petit match entre nous et c'est une journée spéciale derby. Et du coup, tout à l'heure, j'ai pas rebondi, mais comme il n'y a pas énormément d'équipes, vous les avez quasiment tous affrontés, les équipes du Nord, j'imagine que oui. Après, de France, je ne sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe de faire des déplacements dans le sud. Oui, pour un match, oui. C'est ça, mais oui, en effet, on s'est beaucoup... on se connaît dans le Nord, hein. On se connaît.
Qui sont les flammes fatales? J'ai vu ça, j'étais aussi obligée de poser la question. Ah, Loïc, t'as une question avant. Excuse-moi. Non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Je voulais savoir, est-ce qu'il existe une équipe de France, justement, ou pas du tout? Oui, si, okay. Il y a une équipe de France. Ah, mais donc... Et cette année, il y a eu d'ailleurs entre guillemets, la Coupe du Monde de roller derby, avec 48 équipes mondiales. Si, c'est organisé. Et c'est qui a gagné? Alors, le top 3, alors je vais pas le dire dans l'ordre, mais c'est Angleterre, USA, Australie. D'accord. Bravo, mais c'est toujours un peu les mêmes, ils sont vraiment très forts. Ils sont très fortes. Qui sont les flammes fatales? Les flammes fatales, c'est les petits nouveaux dans l'assaut qui sont là depuis un peu plus d'1 an. Ils ont commencé l'an dernier. Et c'est notre équipe de Pom Pom Boys and Girls. Mais ça, je veux voir ça. Eh bien, il faut voir. Ils ont les petits comment on appelle ça, les pompons. Les pompons, merci. Ils ont les pompons. Ils ont les shorts à paillettes. Ils ont la Corée. C'est génial. Être trop fun et décalé. C'est génial. Bon, Jérémy, on y va dimanche? Bien sûr. Bon, on verra ça dimanche. Alors. Allez, ça roule. Non. Attends. C'est nul. Voilà, tu l'as pas volé. Ça roule avec ou sans casque? Oh. Attends, qu'est-ce que je te mets? C'est nul. Tout pareil. Où vous suivre sur les réseaux? On est sur Instagram, donc Amiens Roller Derby, il me semble, et sur Facebook aussi. D'accord. Qu'est-ce que c'est l'événement Track Again the Machist? Et est-ce que c'est un jeu de mots avec le groupe rock Rage Again the Machine? Je vais d'abord répondre à ça. Oui, c'est un jeu de mots. Je m'en Parce qu'on adore les jeux de mots. Mais je l'ai vu, mais ça m'a fait tellement sourire quand j'ai préparé l'interview de voir entre les noms un peu partout des jeux de mots. C'est super. Moi, j'adore cet esprit affûté, vif. Et donc oui, là c'est même la 2e édition, c'est Track Again the Machist 2, on espère en faire un rendez-vous annuel. Et donc c'est ce qu'on appelle un double header, donc une journée avec 2 matchs qui se déroulera ce dimanche, donc dimanche 23 au gymnase La Veillère, qui est sur le thème donc de la mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles, donc il s'aligne en fait à la mobilisation du 25 novembre. C'est où, c'est quand et on y retrouve quoi? Ce sera donc ce dimanche à partir de 13h. Ce sera au gymnase La Veillère, donc celui qui est dans le coin de Saint-Leu. On y retrouvera donc 2 matchs. Un premier match à 13h qui sera le match de Fresh Rookie, comme on les appelle. Donc les Fresh Rookies. C'est les filles qui ont entre 0 et 5 matchs, donc entre guillemets des débutantes. D'accord. Parce qu'on doit quand même classer par niveau, forcément, sinon ça serait un peu pas très fair-play. Donc là, ce sera les Smashing Machettes de Lille qui vont jouer contre un UB. Donc un UB, c'est un mélange de joueuses d'un peu partout qui se sont inscrites pour combiner une équipe pour cet événement. Ah oui, d'accord. C'est ça. Donc en fait, ça va être une équipe déjà formée qui va rencontrer une équipe du coup qui se connaissent pas. La plupart du temps, les UB, c'est des gens qui se connaissent pas dans les deux côtés. C'est vraiment juste des combinaisons. D'accord. Mais là, pour le coup, Lille a la force d'avoir justement une équipe complète de fraîches à mettre sur le terrain. Donc pour le coup, ils arrivent en force, ils arrivent en équipe. Mais voilà, la plupart du temps, des UB, c'est ce concept de on se connaît pas, on se met ensemble et il faut apprendre à jouer ensemble. Et en même temps, c'est un défi. Et en même temps, comme on est sur les 0-5 matchs, c'est vraiment intéressant d'avoir ce moment et encore plus de le faire dans l'inconnu parce qu'on se pose d'autant plus de questions. On peut demander aux autres qui ont plus de matchs, plus de choses. Et en même temps, c'est pas non plus sur ces matchs-là que les arbitres ou les personnes autour vont être exigeants ou voilà. L'idée, c'est de commencer le sport justement dans la bienveillance et d'apprendre, de prendre plaisir. Acquérir de l'expérience. C'est ça. Donc ça, c'est le match de 13h, les Smashing Machettes contre l'UB. L'ouverture des portes, elle est à quelle heure? C'est un petit peu avant 13h. D'accord. C'est ça. Ensuite, on aura donc... en fait, il faut savoir qu'un match, c'est 2 fois 30 minutes avec une pause de 15 minutes. Ah, justement, je voulais poser la question. Voilà. Est-ce qu'il y a une mi-temps? Oui, il y a une mi-temps. Ensuite, vers 15h, vous aurez le show, justement, des flammes fatales en musique. Et 15h30, vous aurez donc le deuxième match, le match donc, de mon équipe des Infernales contre les Burning Muscles, donc l'équipe du Havre.
Et sur place, vous aurez, comme d'habitude, une buvette avec des petites choses qu'on aura cuisinées maison, de la bière aussi. Vous aurez un merchandising. À consommer avec modération. Bien sûr, parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et, du merch aussi. Donc vous vendez du merch? Oui, on vend du merch. Ah, en fait, ça, il faut savoir que forcément, comme on est un club qui faisons des déplacements justement au niveau national, on a aussi besoin d'un petit peu de sous-sous pour financer nos déplacements. Donc c'est grâce justement aux buvettes, au merch et le fait que ce soit une entrée libre. Donc globalement une entrée qui peut être gratuite, mais si vous avez quelques sous à donner à l'association pour nous aider dans nos déplacements, n'hésitez pas, nous sommes preneurs. C'est ça, pour nous aider en fait dans ces moments-là. Et comme je suis très curieuse, vous vendez quoi dans le merch? Oh, ça dépend. Ça dépend de ce que nos petites mains créatives ont décidé de créer un petit peu avant. Ah, c'est du fait maison. C'est du fait maison. C'est super. On a, je sais que ce qui part beaucoup, c'est les chouchous avec des motifs rigolos, par exemple, avec un petit dessin minimaliste de seins. Ça marche super bien. C'est un petit chouchou pour les cheveux. Des porte-clés en pâte Fimo qui représentent des rollers. On a des super posters aussi, puisqu'on a on a des graphistes dans l'équipe. Donc oui, voilà. j'ai une question après à ce sujet. On va en parler. On fait des petites plantes aussi pour que les gens qui aiment justement la verdure ramènent chez eux un petit pot qu'on aura peint à la main. Enfin, en fait, on a tout selon la créativité des personnes. D'accord. Et on aura aussi une petite spécialité là, justement, puisque c'est Track Against the Matches, le thème. C'est la présence du collectif Nous Toutes. Oui, j'allais en venir aussi. J'allais te poser la question. Voilà. Et elle sera là dans quel but? Avec un stand? Oui, c'est ça. Ils ont un stand et l'idée, c'est d'avoir un porte-parole de ce collectif et finalement une porte d'entrée pour échanger, donner de l'information, faire de la prévention aussi sur ce thème des violences faites aux femmes. Et comment est née l'idée de cet événement? Je saurais pas dire si l'année dernière c'était un petit peu par chance qu'on a eu le créneau juste à côté de cette journée de mobilisation et qu'on en a saisi l'opportunité, mais je pense que c'est ça. En fait, comme c'est quand même assez réglé de louer entre guillemets un gymnase sur le week-end, donc ça se voit des mois en amont. Et oui, on a pu avoir ce week-end-là et se dire, mais en fait ça colle totalement avec nos valeurs de faire un événement qui soit centré sur ce combat-là. Donc on l'a aligné avec ça et en plus justement c'était l'occasion de mettre en valeur des associations, enfin le collectif Nous Toutes par exemple, qui sera présent, qui était déjà présent l'an dernier. D'accord. Et tu peux nous parler de la superbe affiche justement de l'événement? Ah, nos superbes affiches. Là je fais un bisou à Leslie. Leslie qui écoute, j'en suis sûre, notre superbe graphiste qui met toujours ses petites mains, ses petites idées pour illustrer nos événements. Elle avait fait aussi une affiche incroyable pour les sessions d'ouverture, les recrutements Fresh Meet du début d'année. Enfin bref, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez de temps en temps son travail passer. Une petite touche funky, c'est Leslie. Ah, il faut aller voir. Hein. Elle a un compte Instagram peut-être oui. avec ses créations? Vas-y. Attends, faut que je cherche. Tu peux lui faire sa pub. Je sais pas si elle va être d'accord. Leslie, crie-moi tout de suite dans le groupe Leslie, si tu veux pas. Elle est d'accord, oui. Ouais, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que, vu que notre invité parlait justement de violences faites aux femmes, il existe un numéro d'urgence, le 3919, un numéro d'écoute qui est personnel du lundi au vendredi de 9h à 19h d'ailleurs. Merci Loïc. Ouais, c'est important de le dire quand même. Merci. Tout à fait, c'était bien opportun. Ouais. Du coup, je tag Les Lozor sur Instagram, voilà, allez voir ses petits dessins. Il y en a sur tous les thèmes, mais bref, elle est trop forte. Donc, Les Lozor, Leslie Dumortier sur Instagram. Et donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite de votre club? Qu'on fasse un très bon championnat. Et le championnat, ça démarre quand? Il me semble que ça commence au mois de mars. Ça va être sur 2 week-ends cette année. C'est ça. En fait, ils réunissent beaucoup d'équipes au même endroit sur le même week-end et il me semble que c'est sur 2 week-ends. Donc on enchaîne 4-5 matchs par week-end. Ah oui, c'est aussi pour ça qu'il faut s'entraîner. C'est physique et en même temps, on a la chance, là par exemple cette année, d'avoir recombiné nos équipes de l'an dernier. Donc on est quand même 15 sur le roster, ce qui est quand même assez confortable. On a des équipes qui jouent à 10, c'est très dur pour elles. Hein. C'est physique. Nous, on joue à plus nombreux, c'est quand même mieux. Je pense que je me rends pas compte à quel point c'est physique, justement. Est-ce que t'as déjà vu un match? Non. En fait, le rythme est assez costaud parce que si tu veux, on appelle des phases de jeu des jams et c'est des créneaux qui peuvent durer jusqu'à 2 minutes.
Je m'explique. Ça peut faire 30 secondes comme 2 minutes maximum. Et là, ça dépend de la joueuse qui a pris le lead, de la jammeuse qui a pris la tête en fait. C'est elle à ce moment-là qui gagne un super pouvoir et qui peut décider si elle a marqué suffisamment de points pour elle et pour embêter la copine aussi, décider d'arrêter le jam à ce moment-là. S'il y a 40 secondes et qu'elle a pris ses 4 points et que la personne en face, la jammeuse en face n'a pas pris de points, elle a tout à fait le droit d'arrêter son jam et qu'on passe au jam suivant ensuite. Comme parfois, il peut y avoir des prisons qui lui enlèvent justement ce super pouvoir qui fait qu'on est obligé d'aller au jam de 2 minutes. Et là, 2 minutes où on fait des tours de piste, on se fait bousculer, on respire pas, on fait de la stratégie, on est souvent sur les genoux au bout des 2 minutes quand on a des équipes costauds en face. Ah ouais. Alors, je pense que je me rends pas compte du tout à quel point ça peut être intensif et aussi, faut encaisser quoi. Oui, totalement. Ah, on sort avec des bleus, hein. on a beaucoup de protection d'ailleurs. Mais je l'ai vu, j'ai vu sur les photos, je me suis dit, il y a même le protège-dents. C'est pour ça que je t'ai envoyé ça, parce que je trouve que c'est ce qui parle le plus. C'est vrai que c'est joli, les petits patins roulettes à 4 roues, oui, c'est un peu nostalgique. On se rend compte quand même qu'on y va pour y aller, quoi. C'est ça. Bah oui, il y a des petites blessures, hein, forcément, c'est un sport de contact, il y a des bleus de partout, c'est normal, c'est le jeu. Et est-ce qu'il y a d'autres événements dans les mois à venir aussi ? Oui, tout à fait. Le prochain événement sera sur le week-end du 7 et du 8 février. Et ça sera quoi ? Alors, probablement la Saint-Valentin 2. Ah oui, mais oui, je l'ai vu. Voilà. J'adore les jeux de mots. Mais c'est qui fait tous ces jeux de mots ? Oh, c'est l'équipe, c'est l'Esprit Roller Derby. Ah ouais. Après, on a toujours des petites aides très créatives au comité com, aux autres comités. Enfin, voilà, c'est... Et donc, qu'est-ce que c'est ? C'est la Saint-Valentin, je te castagne gentiment. C'est un peu ça. Et en même temps, voilà, c'est encore l'occasion de véhiculer les valeurs du club. Donc voilà, c'est un petit mélange d'amour, de respect, de bienveillance et en même temps de petites rébellions envers toujours les causes qui nous embêtent. Donc en fait, ça, c'est vraiment les 2 événements qui reviennent tous les ans. C'est les événements qu'on a réussi à faire perdurer cette année parce qu'on a réussi à avoir les créneaux à ce moment-là. Mais ce ne sera pas les seuls événements. On va en refaire 2 autres un peu plus tard. Et j'espère par exemple qu'on aura probablement le Hit Machine. Donc là, c'est celui qui arrive vers fin juin. Alors, j'ai plus les dates en tête, mais c'est aussi le petit dernier événement de fin d'année où tout le monde se lâche. Et sur le thème des Hit Machine années 2000, on s'amuse beaucoup. Donc voilà. Et j'ai une petite fierté parce que c'est pendant le dernier Hit Machine que j'ai gagné mon MVP. C'est donc, quoi un MVP ? J'adore parce qu'en fait je donne plein de mots de plein de lexiques roller derby. Moi je sais pas c'est quoi. Hein. C'est comme aux États-Unis dans les sports de basket, les Most Valuable Players. Donc c'est des récompenses, des distinctions qu'on donne à 3 joueuses de l'équipe d'en face. C'est vraiment un sport hyper bienveillant. Je pense que c'est le seul sport où on peut se donner des récompenses à l'équipe d'en face parce que des récompenses de tu m'as trop bien tapé, toi t'es trop forte, toi t'as le sourire et se faire des câlins à la fin des matchs. Enfin, faut se rendre compte de ça. On se fait une ligne de câlins quand on a fini de jouer. Donc voilà, c'est le roller derby. Bah, on va avec Jérémy venir voir ça dimanche. Voilà. C'est ça. Rendez-vous dimanche après-midi. Ouais, j'ai cru que tu allais dire on va se faire un câlin avec Jérémy après. Oh Écoute, c'est pas encore assez mignon comme émission. Tu peux nous Par contre, redire je vais faire un jam. où vous suivre sur les réseaux ? Donc Amiens Roller Derby, on est sur Instagram et on est aussi sur Facebook. Et dimanche, où il faut être ? Dimanche, à partir de 13h, il faut être au gymnase La Veillère à Saint-Leu. Merci Amandine d'avoir été avec nous. J'espère que tu as passé un bon moment. Merci beaucoup, c'était ma première radio et je trouve l'équipe très très cool, très accueillant. Donc Avec plaisir. Bah, merci d'avoir pu faire rayonner ce sport que j'adore. Avec plaisir.